Seigneur, je viens à toi aujourd'hui avec cette question que notre époque pose à voix haute sans même s'en rendre compte. Cette question que l'on voit gravée dans chaque publicité, chaque réseau social, chaque message qui nous dit que le succès se mesure au solde de notre compte en banque, que le bonheur s'achète avec la bonne carte de crédit, que la valeur d'un être humain se lie dans ce qu'il possède, ce qu'il conduit, ce qu'il porte et dans quel quartier il habite. Seigneur, dans ce monde où tout semble avoir un prix et où l'argent paraît ouvrir toutes les portes, nous venons à toi avec nos questions, nos doutes et parfois nos illusions. Car oui, il nous arrive de croire que l'argent peut tout résoudre, qu'il peut calmer nos peurs, réparer nos blessures, combler nos vides et nous donner une vie meilleure. Mais au fond de nous, une voix discrète nous murmure que quelque chose manque encore, que même lorsque nous avons plus, nous ne sommes pas toujours plus heureux. Alors aujourd'hui nous déposons devant toi cette tension entre ce que le monde nous promet et ce que notre cœur recherche vraiment. Apprends-nous à voir au-delà des apparences, à comprendre que la valeur d'une vie ne se mesure pas à ce que nous possédons, mais à ce que nous sommes, à ce que nous donnons, à l'amour que nous laissons circuler en nous et autour de nous. Seigneur, éclaire notre regard pour que nous ne courions pas après des mirages qui s'effacent aussitôt atteints, mais que nous cherchions ce qui demeure, ce qui construit, ce qui élève. Donne-nous la sagesse de gérer ce que nous avons sans en devenir esclaves, de travailler avec sérieux sans perdre notre âme, de rêver sans nous perdre dans la comparaison constante avec les autres. Car dans cette époque où tout va vite, où tout se montre, où chacun semble réussir, nous oublions parfois que chaque chemin est unique et que tu nous appelles personnellement, avec nos talents, nos limites, notre histoire. Seigneur, rappelle-nous que tu ne nous regardes pas à travers notre compte en banque, mais à travers notre cœur, que tu vois nos efforts, nos luttes invisibles, nos choix courageux, et que pour toi, chaque petit pas vers le bien a une valeur immense. Seigneur, est-ce que l'argent résout vraiment tout ? Est-ce que c'est lui la réponse à toutes mes angoisses, à toutes mes peurs, à tous mes manques, à cette faim intérieure que je ressens parfois, même au milieu de l'abondance, et qui ne disparaît pas, peu importe combien j'accumule. Je suis honnête avec toi, Seigneur, parce que tu connais déjà mes pensées, avant même que je les formule. Il m'est arrivé de croire que si j'avais plus d'argent, tout irait mieux, que mes problèmes de couple disparaîtraient, que mon stress s'envolerait, que mes enfants seraient heureux, que je dormirais enfin en paix, que je me sentirais enfin suffisant, enfin respecté, enfin libre. Et pourtant, Seigneur, j'ai vu autour de moi des gens qui ont tout ce que le monde appelle la réussite, les maisons, les voitures, les voyages, les vêtements, les chiffres impressionnants, et qui sont profondément seuls, profondément vides, profondément malheureux, derrière leur sourire soigneusement filtré sur les réseaux sociaux. J'ai vu des familles se déchirer pour un héritage, des amitiés se briser pour une dette, des hommes et des femmes perdre leur santé, leur dignité et leur âme dans la course effrénée à toujours plus. Ta parole est claire et sans détour, Seigneur, et elle parle directement à notre époque de consumérisme et d'illusion numérique. Tu nous dis que la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Non pas l'argent lui-même, mais cet amour désordonné qui en fait une idole, un maître, un dieu de substitution, qui promet tout et qui finit par tout prendre. Tu nous dis que nul ne peut servir deux maîtres à la fois, que nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon, que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Et cette parole me touche profondément, parce qu'elle me demande de regarder honnêtement où se trouve vraiment mon cœur chaque matin quand je me lève. Seigneur, apprends-moi à utiliser l'argent sans en être esclave, à le recevoir avec gratitude sans en faire mon identité, à le donner avec générosité sans en faire un instrument de pouvoir, à le gérer avec sagesse sans en faire ma sécurité principale. Apprends-moi que la vraie richesse, ce sont les liens que je tisse, les amours que je nourris, la paix que tu seul peux donner, la santé qui n'a pas de prix
la foi qui tient debout quand tout s'effondre, et l'espérance d'une vie éternelle que nul compte en banque ne peut acheter et que nulle crise financière ne peut détruire. Fais de moi un intendant fidèle de ce que tu m'as confié, et rappelle-moi chaque jour que je suis infiniment plus riche que je ne le crois, parce que je t'ai toi, et que celui qui t'a tout a. Amen. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui avec cette question que notre époque pose à voix haute sans même s'en rendre compte. Cette question que l'on voit gravée dans chaque publicité, chaque réseau social, chaque message qui nous dit que le succès se mesure au solde de notre compte en banque, que le bonheur s'achète avec la bonne carte de crédit, que la valeur d'un être humain se lie dans ce qu'il possède, ce qu'il conduit, ce qu'il porte et dans quel quartier il habite. Seigneur, dans ce monde où tout semble avoir un prix et où l'argent paraît ouvrir toutes les portes, nous venons à toi avec nos questions, nos doutes et parfois nos illusions, car oui, il nous arrive de croire que l'argent peut tout résoudre, qu'il peut calmer nos peurs, réparer nos blessures, combler nos vides et nous donner une vie meilleure. Mais au fond de nous, une voix discrète nous murmure que quelque chose manque encore, que même lorsque nous avons plus, nous ne sommes pas toujours plus heureux. Alors aujourd'hui nous déposons devant toi cette tension entre ce que le monde nous promet et ce que notre cœur recherche vraiment. Apprends-nous à voir au-delà des apparences, à comprendre que la valeur d'une vie ne se mesure pas à ce que nous possédons, mais à ce que nous sommes, à ce que nous donnons, à l'amour que nous laissons circuler en nous et autour de nous. Seigneur, éclaire notre regard pour que nous ne courions pas après des mirages qui s'effacent aussitôt atteints, mais que nous cherchions ce qui demeure, ce qui construit, ce qui élève. Donne-nous la sagesse de gérer ce que nous avons sans en devenir esclaves, de travailler avec sérieux sans perdre notre âme, de rêver sans nous perdre dans la comparaison constante avec les autres. Car dans cette époque où tout va vite, où tout se montre, où chacun semble réussir, nous oublions parfois que chaque chemin est unique et que tu nous appelles personnellement avec nos talents, nos limites, notre histoire. Seigneur, rappelle-nous que tu ne nous regardes pas à travers notre compte en banque, mais à travers notre cœur, que tu vois nos efforts, nos luttes invisibles, nos choix courageux, et que pour toi, chaque petit pas vers le bien a une valeur immense. Seigneur, est-ce que l'argent résout vraiment tout ? Est-ce que c'est lui la réponse à toutes mes angoisses, à toutes mes peurs, à tous mes manques, à cette faim intérieure que je ressens parfois, même au milieu de l'abondance, et qui ne disparaît pas, peu importe combien j'accumule. Je suis honnête avec toi, Seigneur, parce que tu connais déjà mes pensées, avant même que je les formule. Il m'est arrivé de croire que si j'avais plus d'argent, tout irait mieux, que mes problèmes de couple disparaîtraient, que mon stress s'envolerait, que mes enfants seraient heureux, que je dormirais enfin en paix, que je me sentirais enfin suffisant, enfin respecté, enfin libre. Et pourtant, Seigneur, j'ai vu autour de moi des gens qui ont tout ce que le monde appelle la réussite, les maisons, les voitures, les voyages, les vêtements, les chiffres impressionnants, et qui sont profondément seuls, profondément vides, profondément malheureux, derrière leur sourire soigneusement filtré sur les réseaux sociaux. J'ai vu des familles se déchirer pour un héritage, des amitiés se briser pour une dette, des hommes et des femmes perdre leur santé, leur dignité et leur âme dans la course effrénée à toujours plus. Ta parole est claire et sans détour, Seigneur, et elle parle directement à notre époque de consumérisme et d'illusions numériques. Tu nous dis que la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Non pas l'argent lui-même, mais cet amour désordonné qui en fait une idole, un maître, un dieu de substitution, qui promet tout et qui finit par tout prendre. Tu nous dis que nul ne peut servir deux maîtres à la fois, que nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon, que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Et cette parole me touche profondément, parce qu'elle me demande de regarder honnêtement où se trouve vraiment mon cœur chaque matin quand je me lève. Seigneur, apprends-moi à utiliser l'argent sans en être esclave.
à le recevoir avec gratitude sans en faire mon identité, à le donner avec générosité sans en faire un instrument de pouvoir, à le gérer avec sagesse sans en faire ma sécurité principale. Apprends-moi que la vraie richesse, ce sont les liens que je tisse, les amours que je nourris, la paix que tu seul peux donner, la santé qui n'a pas de prix, la foi qui tient debout quand tout s'effondre, et l'espérance d'une vie éternelle que nul compte en banque ne peut acheter et que nulle crise financière ne peut détruire. Fais de moi un intendant fidèle de ce que tu m'as confié, et rappelle-moi chaque jour que je suis infiniment plus riche que je ne le crois, parce que je t'ai toi, et que celui qui t'a tout a. Amen.